En réalité, le livre de l'Apocalypse, on peut voir ça un peu comme une sorte de musée. Et dans ce musée, imaginez un musée avec un grand vestibule d'entrée, un grand hall d'entrée. Et donc, ce grand hall d'entrée, en fait, ça serait le chapitre 1 de l'Apocalypse. Et ça serait un hall qui s'appellerait Jésus-Christ glorifié, parce que dans le premier chapitre, on voit une magnifique image de Jésus-Christ qui est glorifié, de Jésus qui n'est pas dans la faiblesse, qui n'est pas crucifié, qui n'est pas agonisant sur la croix, mais on voit le Christ en fait tel qu'il est aujourd'hui, victorieux, Seigneur, tout-puissant. Donc là, on a ce hall d'entrée avec le chapitre 1, avec cette vision du Christ glorifié. Et de ce hall d'entrée, on va dire qu'il y a 7 galeries du musée. Il y a 7 galeries qui courent dans le musée. Et dans chaque galerie, il y a 7 tableaux. Ça me paraît intéressant de voir le livre de l'Apocalypse comme des galeries avec des tableaux à chaque fois à regarder. On a déjà fait les galeries des 7 églises, on a vu aussi les galeries des 7 sceaux, des 7 trompettes, des 7 visions, des 7 coupes, des 7 paroles sur Babylone. Donc on a déjà fait 6 galeries sur 7. Et ce soir, on arrive à la dernière galerie du musée, qui s'appelle les 7 dernières visions. Et ces 7 dernières visions, elles vont nous amener à l'aboutissement de l'histoire avec un grand H. Et dans cette 7e et dernière galerie, voilà ce qu'on trouve. On trouve, comme dans toutes les autres galeries, en fait, on trouve 7 tableaux. Et voilà, ces 7 tableaux, je vous les ai mis ici. Le premier, c'est le cavalier sur un cheval blanc à la tête de ses armées. Après, vous avez ce que certains commentateurs appellent le grand festin des charognards. Après, on a la capture de la bête, du faux prophète, le dragon enchaîné pour 1000 ans, la victoire finale sur Satan après son relâchement, le jugement des humains, et enfin, le nouveau ciel et la nouvelle terre. Donc, je vais revenir sur ces visions petit à petit, sur ces différents tableaux. Mais voilà un peu le menu de ce soir. Et pour tout vous dire, je vais surtout me concentrer sur les tableaux 4 et 5, les visions 4 et 5. Donc, on va parler du millénium, les fameux 1000 ans. Ce soir, on va parler de ça. Et donc, voilà, si vous aviez hâte qu'on aborde ce sujet quand on avait commencé l'étude biblique sur l'Apocalypse, sachez que ça y est, après de longs mois d'attente, on y est. On va voir ça ce soir. Et voilà, on va voir tout ce que ce chapitre 20 a à nous dire. Mais avant de parler de tout ça, j'aimerais commencer en fait par une petite intro et mentionner en fait un moment que je pense vous connaissez tous assez bien. C'est un moment de fête, c'est un moment où on est tous réunis dans un bâtiment d'église et là, tout d'un coup, tout le monde se lève, la porte s'ouvre et tout le monde se retourne. Et là, en un instant, il y a tous les visages qui s'illuminent, même les plus endurcis d'entre nous, même les grands blessés de la vie, vont laisser couler une petite larme. Tout le monde, en fait, se laisse aller à la magie du moment. Pourquoi? Eh bien, en fait, parce qu'elle est là. Parce que celle qu'on attend, la mariée, qui s'est faite belle pour son époux, est enfin arrivée. La mariée fait son entrée. Et c'est intéressant de voir que c'est par cette image-ci que Dieu conclut le livre de l'Apocalypse et que Dieu conclut toute la Bible en fait. Vous pouvez voir en Apocalypse 21, verset 2, où il est dit « Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. » Et lors de notre dernière étude biblique, on avait vu la chute vertigineuse de Babylone, la prostituée, mais là en Apocalypse 21, on voit l'alternative. On voit la nouvelle Jérusalem, on voit la mariée qui s'est faite belle pour son époux. Et à la fin du cycle précédent, à la fin d'Apocalypse 19, on avait entendu une invitation au mariage. Je vais vous relire simplement la fin du cycle précédent qui se terminait par cette invitation au mariage. Vous pouvez lire avec moi si vous voulez au verset 6 d'Apocalypse 19, où c'est dit « J'entendis comme la voix d'une foule immense, semblable au bruit de grandes eaux et au grondement violent du tonnerre. Elle disait « Alléluia, loué soit Dieu, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous, exultons d'allégresse et apportons-lui notre hommage. Voici bientôt les noces de l'agneau. Sa fiancée s'est préparée et il lui a été donné de s'habiller d'un lin pur éclatant. Cela représente le statut des membres du peuple saint déclarés justes. L'ange me dit alors, écrit « Heureux les invités au festin des noces de l'agneau ». Et il ajouta, ce sont là les authentiques paroles de Dieu. Donc là, dans ces versets, on trouve cette invitation au mariage, on trouve cette invitation à se rendre aux noces de l'agneau. Et finalement,
on pourrait dire, c'est quoi tout le but de ce livre de l'Apocalypse? C'est quoi la finalité du sang, de la sueur, des larmes, des jugements successifs qui se sont enchaînés dans ce livre? En fait, la finalité, on la trouve ici. C'est finalement cette relation extraordinaire, vraiment la relation ultime qui est illustrée par l'image du mariage, du couple parfait qui est composé de Christ et de la Nouvelle Jérusalem, de Christ et de l'Église, puisque la Nouvelle Jérusalem, dans les chapitres 21 et 22, elle est présentée à la fois comme le cadre de vie de la communauté des croyants dans la nouvelle création, et à la fois comme la communauté elle-même, comme étant l'Église elle-même. Et donc finalement, tout le but de l'Apocalypse, c'est de nous amener à cette relation ultime, qui est une promesse de la part de Dieu, d'une relation qui va nous apporter mais vraiment tout ce qu'on veut tous, tout ce qu'on désire tous, que ce soit la sécurité, l'épanouissement, la joie, la satisfaction, l'intimité, le bonheur, tout ça, c'est Dieu nous le promet dans l'Apocalypse. Mais, et c'est là où il y a un mais, c'est qu'avant d'en arriver là, avant d'arriver au chapitre 21, il y a en fait entre l'invitation au mariage qu'on a vu en Apocalypse 19 et l'entrée de la mariée au chapitre 21, en fait, il n'y a que des obstacles. Il n'y a que des obstacles, et c'est un peu comme dans la vraie vie. Il y a tous ces obstacles entre, d'une part, entre d'un côté le jour où on envoie les invitations, le jour où on envoie les faire-part de mariage, et de l'autre le jour du mariage en lui-même, le jour où il va y avoir la consommation de cette union. Il faut prévoir toute la logistique, faut faire des essayages de robes, de coiffures, de costumes, il faut gérer parfois les émotions des uns et des autres. Nos week-ends, parfois, ils deviennent un long marathon. Il y a tout ça à faire, en fait. Il y a des obstacles à franchir. Et ces obstacles, dans le livre de l'Apocalypse, en fait, on les trouve au chapitre 19 et au chapitre 20, où là, on va voir l'élimination de ces obstacles qui empêchent encore cette union d'être consommée. Et donc, en vous disant ça, ça me donne l'occasion de vous rappeler que dans les chapitres 12 à 22 du livre de l'Apocalypse, Jean nous présente les adversaires des chrétiens et il nous présente aussi quelle va être leur destinée. Je vous ai déjà montré cette slide, mais je vous la remontre. À partir du chapitre 12, on avait vu qu'un certain nombre de personnages étaient entrés en scène de manière successive, puis leur destinée ultime nous est présentée en ordre inverse de leur apparition. Vous avez ça ici. Et ce soir, en fait, on va voir que les obstacles aux noces de l'agneau, que sont entre autres la bête, le faux prophète et le dragon notamment, ils vont être mis hors d'état de nuire par le roi victorieux, par le Christ. Donc voilà le programme de ce soir, et je vous le détaille même tout de suite un peu davantage. Voilà ce qu'on va voir. On va voir la grande bataille, Apocalypse 19, ça, les versets 11 à 21. Donc cette grande bataille qui regroupe les trois premières visions de notre cycle, les trois premiers tableaux de notre cycle. Ensuite, on va voir la capture du dragon et son jugement, et ça, c'est les tableaux 4 et 5. Et enfin, la perdition infernale ou la félicité céleste. Je vais aller rapidement sur ça à la fin, mais je voulais vous en dire un mot quand même. Et ça, c'est les dernières visions, les visions 6 et 7 de notre cycle. Donc, on va y aller. On va commencer avec la grande bataille. Et pour nous mettre un peu dans le bain de notre lecture, je vais vous proposer de regarder un extrait d'un film. Alors, je vais aller vous le chercher. Tac. Vous allez voir, c'est un extrait du Seigneur des Anneaux. The fortress is taken. It is over. You said this fortress would never fall while your men defend it. They still defend it. They have died defending it. Is there no other way for the women and children to get out of the caves? Is there no other way? There is one passage. It leads into the mountains. But they will not get far. The Uruk-hai are too many. Send word for the women and children to make for the mountain pass and barricade the entrance. So much death.
What can men do against such reckless hate? Ride out with me. Ride out and meet them. For death and glory. For Rohan. For you people. The sun is rising. Look to my coming at first light on the 5th day. At dawn, look to the east. Yes. Yes. The horn of Helm Hammerhand shall sound in the deep. One last time. Yes! Let this be the hour when we draw swords together. Fell deeds awake. Now for wrath, now for ruin, and the red gold. For the Avengers! Heaven King stands on earth. Not alone. Look it up! Voilà, je m'arrête là, sinon on était parti pour la suite du film. Hop, j'espère que vous avez pu le voir. Je remets ça. J'espère que vous avez pu le voir. Voilà, je vous ai montré ça, parce que bon, déjà, c'est une scène que j'aime beaucoup et qui me fait dire aussi, enfin, c'est pas sans lien avec ce qu'on va voir ce soir, mais ça me fait dire que même finalement avec tous nos progrès technologiques, militaires aujourd'hui, on n'a pas trouvé mieux finalement pour illustrer les notions de gloire, de courage, d'honneur, de victoire que ces chevaliers lancés à plein galop avec des bannières au vent, avec les trompettes qui résonnent. Et on peut être reconnaissant finalement pour les légendes du roi Arthur, pour les contes de fées, pour le Seigneur des Anneaux, pour des histoires comme Narnia, parce que tout ça, en fait, ça nous aide à entrer un peu davantage dans l'univers de l'Apocalypse, ça nous aide à entrer dans les scènes que nous décrit l'Apocalypse, et notamment dans celles que je vais vous lire maintenant. Je vais vous lire à partir du verset 11 du chapitre 19, et vous allez voir, ça va faire écho un peu avec ce qu'on a vu. Mais regardez cette vision que Jean a, donc je vais lire dans le chapitre 19, les versets 11 à 21, où Jean dit « Là-dessus, je vis le ciel ouvert, et voici, il y avait un cheval blanc. Son cavalier s'appelle Fidèle et Véritable. Il juge avec équité, il combat pour la justice. Ses yeux flamboient comme une flamme ardente. Sa tête est couronnée de nombreux diadèmes. Il porte un nom gravé qu'il est seul à connaître. Il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Il s'appelle la parole de Dieu. Les armées célestes, vêtues de lin blanc et pur, le suivent sur des chevaux blancs. De sa bouche sort une épée aiguisée pour frapper les peuples, et il les dirigera avec un sceptre de fer. Il va aussi écraser lui-même le raisin dans le pressoir à vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Sur son manteau et sur sa cuisse est inscrit un titre « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Puis je vis un ange debout dans le soleil, qui cria d'une voix forte à tous les oiseaux qui volent au zénith dans le ciel
Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de dévorer la chair des rois, des chefs d'armée, des guerriers, la chair des chevaux et de leurs cavaliers, la chair de tous les hommes, libres et esclaves, petits et grands. Je vis la bête et les rois de la terre. Ils avaient rassemblé leur armée pour combattre le cavalier et son armée. La bête fut capturée, avec elle le faux prophète qui avait accompli des signes impressionnants pour le compte de la bête. Par ces signes, ils avaient trompé les hommes qui portaient la marque de la bête et qui avaient adoré son image. Ils furent tous deux jetés vifs dans l'étang ardent de feu et de soufre. Les autres hommes furent tués par l'épée qui sort de la bouche du cavalier, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Alors voilà pour le récit de cette grande bataille que les commentateurs en fait assimilent à la bataille d'Armageddon, dont il avait été question en Apocalypse 16, verset 16. Et je ne vous en avais pas parlé à ce moment-là, mais c'est l'occasion pour moi en fait, d'en dire un petit mot là maintenant, même si je vais pas être très long. Mais je ne sais pas exactement ce que vous avez en tête quand je vous dis le mot Armageddon, mais j'ai quelques idées. Je pense que vous devez facilement l'associer à une sorte de troisième guerre mondiale, avec des bataillons de chars, des champignons atomiques, un anéantissement nucléaire, des morts en pagaille et tout ce genre de choses. Mais ce genre de scénario et de choses qui pourraient malheureusement très bien arriver dans notre époque ou à l'avenir, en fait, c'est pas ce que Jean il a en tête quand il écrit l'Apocalypse. Parce que Jean, il nous décrit bien une bataille, il nous décrit bien une guerre dans ce passage, mais ce n'est pas le type de guerre auquel on est habitué, c'est une guerre finalement d'une nature différente. Quand on est attentif au récit de la bataille en Apocalypse 19, en fait, on se rend compte qu'il y a une seule arme qui est mentionnée de manière explicite, et cette arme, c'est l'épée de la parole de Christ. Vous avez les versets 15 au verset 21, on trouve cette arme, l'épée de la parole. Donc il n'est pas question de missiles nucléaires, de chars ou d'avions de combat, mais toute l'attention se porte sur l'épée qui sort de la bouche du Christ. Et finalement, en décrivant une bataille qui est menée, qui est gagnée par une parole, qui est représentée par une épée, Jean il montre qu'on n'a pas là affaire à un conflit ordinaire, mais il utilise finalement tout un langage imagé pour parler du triomphe ultime de Dieu sur le mal. Et l'idée, c'est qu'à Armageddon, un Christ va venir éradiquer le mal, mais non pas par la force, mais par sa parole. C'est par sa parole que le roi, que Christ exerce le jugement, sans même qu'il soit question d'un combat par des armes de guerre au sens littéral. D'ailleurs, il n'y a aucun combat qui a vraiment lieu dans notre texte, mais on est exactement dans le même cas finalement que ce qu'on a dans Joël 4, où le champ de bataille, finalement, il était en réalité une cour d'assises où Dieu siégeait pour juger ses ennemis. Et donc, le combat, en fait, il est avant tout considéré comme un acte judiciaire en Apocalypse 19, tout comme dans la prophétie de Joël 4. Et donc, par sa parole, Christ prononce son jugement, il rend la justice, il remet les pendules à l'heure. Et donc Armageddon, c'est là où Christ juge, il juge de manière ultime, de manière définitive le mal et les malfaiteurs, et il les éradique. Et si je vous parle du Christ depuis tout à l'heure, c'est parce que c'est bien de lui dont il est question dans ce texte. Lorsqu'on lit la description de ce cavalier sur un cheval blanc, on comprend assez rapidement que le personnage en question, ce n'est pas un étranger, il ne nous est pas étranger, mais c'est quelqu'un qu'on connaît déjà, puisque l'Apocalypse avait commencé avec une vision d'un personnage qui avait des yeux comme une flamme ardente, qui avait une épée qui sortait de sa bouche en Apocalypse 1, et ce personnage, bien sûr, c'était le Christ. Je vous rappelle aussi qu'en Apocalypse 3, verset 14, Christ il avait été appelé le témoin fidèle et véritable, et on retrouve ça dans nos textes ici en Apocalypse 19. Et donc, de manière assez évidente, le cavalier d'Apocalypse 19, en réalité, c'est le Christ guerrier, parce que cette fois, il apparaît non pas pour encourager ou pour reprendre ses disciples, ça c'était le cas dans les oracles qui étaient donnés aux 7 églises, où il exhortait les églises sur certains points, parfois il le reprenait sur d'autres. Là, il apparaît pour juger les adversaires de Dieu. Il apparaît pour juger ceux qui, de manière obstinée, ont refusé de se repentir. Alors, j'aimerais simplement relever certaines choses concernant la manière dont Christ est décrit dans cette scène. Juste vous faire remarquer quelques petites choses par rapport à ça.
La première chose, c'est qu'il est dit qu'il porte sur sa tête de nombreux diadèmes. Et on avait vu un peu plus tôt dans le livre que le dragon, lui, portait 7 diadèmes, que la bête, elle en avait 10, en Apocalypse 12, en Apocalypse 13, on voyait ça. Mais ici, notre cavalier, le Christ, lui, en fait, il en a bien davantage. Il en porte de nombreux, et c'est-à-dire beaucoup. Et ça, en fait, ça souligne que c'est lui qui est le roi véritable. C'est lui qui est le véritable roi. Et le dragon et la bête, finalement, ce sont que des usurpateurs. Et le grand nombre de ces diadèmes indique qu'il règne en réalité sur de nombreux peuples, voire même qu'il exerce en fait une royauté universelle. Je continue en vous montrant toujours qu'au verset 12, il est dit qu'il porte un nom gravé qu'il est le seul à connaître. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir signifier ? Je trouve intéressant une citation de Sylvain Romerovski, je vais vous la lire dans quelques instants. Il avance en fait 2 explications qui sont tout aussi valables l'une que l'autre. Voilà ce que dit Sylvain Romerovski. Il dit qu'en fait, c'est une manière de dire l'incompréhensibilité divine. L'être divin est au-delà des capacités d'appréhension humaine, bien plus grand que ce que nous pouvons connaître et comprendre de lui. Nous ne pouvons connaître Dieu que de manière partielle et non pas exhaustive. De même ici, le cavalier transcende ce que nous pouvons connaître de lui. Son être participe de l'incompréhensibilité divine. En Matthieu 11,27, il était dit que personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Cela ne devrait pas être conçu comme une contradiction avec la révélation des noms que la vision lui attribue en même temps. Jean enseigne à la fois que nous pouvons connaître quelque chose de lui et qu'il est trop grand pour que nous puissions le connaître totalement. Il faut ici se garder d'une confusion courante. Un savoir limité n'est pas ignorance totale et une compréhension limitée n'est pas absence totale de compréhension. Notre connaissance de l'être divin sur la base de la révélation est limitée et partielle en tout point, mais elle est néanmoins réelle à l'intérieur de ses limites. Donc ça, c'est une première explication. C'est de dire que le nom gravé que Jésus est le seul à connaître, c'est une manière de dire l'incompréhensibilité divine qui est une doctrine importante en réalité et qui a de nombreuses implications pratiques. Je ne vais pas développer ça maintenant, mais à l'occasion, j'espère pouvoir le faire. Mais vous pouvez simplement retenir que finalement, pour comprendre pleinement Dieu, il faut être Dieu. Il faut être Dieu. Et en tant qu'être humain, on peut appréhender Dieu, on peut saisir des choses de lui, mais on ne peut pas le comprendre pleinement. Et la deuxième explication que donne Sylvain Romerovski, elle est intéressante. Il cite un auteur qui s'appelle Maurice et qui dit, qui avance ici une considération supplémentaire. Il disait que ceux qui pratiquaient la magie au 1er siècle croyaient que connaître le nom d'une personne permettait d'exercer un pouvoir sur celle-ci. Et donc là, en soulignant dans l'Apocalypse que son nom est inconnu d'autres que lui-même, Jean pourrait bien être en train de dire que personne ne peut exercer de pouvoir sur Christ. Il a la suprématie. Et donc ça, c'est une deuxième explication, le lien entre la connaissance du nom d'une personne et le pouvoir qu'on peut exercer sur elle selon ce qu'étaient les croyances populaires du 1er siècle. Est-ce que ça va jusque-là ? Je regarde si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'interrompre. Ok, cool. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à m'interrompre. J'espère que c'est clair. Je vais continuer en vous montrant, voilà, en repérant une dernière chose, c'est que le Christ est à la tête d'une armée de cavaliers célestes. Alors, c'est qui ces fameux cavaliers célestes? Ils sont eux aussi montés sur des chevaux blancs. Il semble ici qu'on ait affaire à une armée d'anges qui accompagnent le Christ, puisque si vous faites les liens avec l'Ancien Testament, je vais vous citer plusieurs versets, mais dans l'Ancien Testament, ce qu'on appelait l'armée du ciel, ça désignait les anges en fait. L'armée céleste, c'était les anges qui se tenaient autour du trône divin. Vous avez ça en 1 Roi 22, verset 19. Et le titre de Seigneur des armées, qui est un titre divin, il faisait référence aux armées angéliques. Vous avez ça en 1 Samuel 1, verset 3, en 1 Roi 18, verset 15, en Psaume 24, verset 10, en Ésaïe 1, verset 24, et je vais m'arrêter là au niveau des citations, mais voilà quelques passages où vous retrouvez ça. Et donc, voilà, il semble qu'ici, on a référence à une armée d'anges, d'autant plus que dans l'Apocalypse, on a déjà vu l'archange Michel et ces anges qui étaient là à combattre le dragon.
et a participé à la victoire du Christ acquise à la croix en Apocalypse 12. Et le Nouveau Testament, lui aussi, nous parle énormément finalement de la participation des anges au jugement final. Parfois, on ne se rend pas compte combien les anges sont impliqués dans des tas de choses. On passe un peu à côté de ça. Mais par exemple, d'après Matthieu 13, ce sont les anges qui précipiteront les gens qui font le mal dans la fournaise ardente à la fin des temps. Donc, tout ça pour dire que l'activité angélique, elle est ultra importante dans le Nouveau Testament. Et que le Christ, en fait, il est dépeint ici à la tête d'une armée d'anges qui sont à son service. Et il y aurait encore beaucoup à dire sur cette vision, comme le fait que Jésus il est présenté comme le roi des rois, comme le Seigneur des seigneurs. Et ça, c'est des titres qui venaient contredire les prétentions des empereurs romains à l'époque, les empereurs romains qui exigeaient de se faire appeler Seigneur ou de se faire appeler Dieu. Là, ce que Jean fait, c'est qu'il donne au Christ un titre polémique. C'est lui le véritable roi, c'est lui le véritable Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et je vais terminer sur ça en fait en vous faisant remarquer que quand on voit cette venue du Christ glorifié pour juger, pour éradiquer le mal, je trouve qu'il y a quand même un contraste très très fort entre cette venue et la première venue du Christ sur la terre. Et c'est Charles Bruch qui, dans son commentaire sur le livre de l'Apocalypse, dresse un contraste intéressant entre les deux venues du Christ. Voilà ce qu'il écrit. Il dit que cette fois, Jésus il n'est plus assis sur un âne, sur un ânon, qui n'est pas un symbole guerrier, mais comme lors du jour des rameaux, quand il vient à Jérusalem, mais il est sur un cheval blanc, donc qui est un symbole de gloire, de victoire, de puissance, de conquête. Ce n'est plus le visage humain du frère pauvre de Nazareth qui nous regarde, mais ses yeux sont comme une flamme de feu. Il ne porte plus désormais la couronne d'épines, mais beaucoup de diadèmes. Son escorte ne se compose plus de 12 faibles disciples qui le trahissent, le renient et l'abandonnent au moment décisif, mais les armées célestes le suivent, ces fameuses 12 légions d'anges que le Père eût déjà pu envoyer alors à son secours. C'est ce que Jésus dit dans le jardin de Gethsémani. Là, il les a maintenant. Ces 12 légions d'anges, elles sont avec lui et elles sont à son service. Donc voilà, c'est vraiment... je pourrais vous donner d'autres contrastes encore, mais je trouve ça magnifique de voir le contraste d'autres éléments, mais je trouve ça vraiment beau de voir le contraste qu'il y a entre ces deux venues du Christ et cette venue dans la gloire de Jésus. Alors, je vais avancer et terminer sur notre première partie pour qu'ensuite on parte sur la question du millénium. Simplement en vous parlant de la victoire sur la bête et ses alliés, donc la fin du chapitre 19. Et là, franchement, on a une vision qui est quand même assez terrible. C'est celle du festin des charognards qui viennent se repaître de victimes humaines. Et cette image, elle vient créer un contraste avec celle du festin des noces de l'agneau. Parce qu'il y a deux festins dans le livre de l'Apocalypse. Il y en a un pour ceux qui suivent le Christ. Et pour ceux qui suivent le Christ, c'est le festin des noces de l'agneau qui les attendent. Mais pour ceux qui suivent la bête, le faux prophète, le dragon, ils vont servir eux-mêmes en fait de festin aux charognards. Et on peut remarquer finalement le renversement incroyable qui est opéré dans ce texte par rapport à la situation des chrétiens à la fin du 1er siècle. Parce que eux qui étaient jetés en pâture dans le Colisée, eux qui servaient de festin aux animaux féroces, tandis que les adorateurs des divinités païennes, eux, ils festoyaient dans les temples, ils faisaient la fête, ils mangeaient dans l'abondance. Ça, c'est eux. Maintenant, ce sont eux qui sont aux noces de l'agneau, ce sont les chrétiens qui sont aux noces de l'agneau et qui se réjouissent, qui festoient avec Dieu. Tandis que ceux qui festoyaient, finalement, c'est eux qui vont faire office de festin. Et de cette manière, il y a une promesse qui est faite aux chrétiens qui souffrent de la persécution. Et à la fois, et en même temps, il y a un avertissement qui est donné à ceux qui refusent de se repentir. C'est qu'ils seront exterminés et que les charognards mangeront leur chair s'ils persistent dans la non-repentance. Et donc ça nous fait une image saisissante de plus. Et elle vient s'ajouter à d'autres, comme par exemple l'image du foulage du raisin dans le pressoir à vin de la fureur divine. Et ces images, elles sont saisissantes, elles ne sont pas à prendre littéralement, parce que Jean, il ne se donne pas pour but de nous renseigner sur la manière dont va se dérouler le retour de Christ et sur le jugement à la fin du monde. Il n'est pas en train de nous dire que ça va être un foulage dans un pressoir où
ou notre chair qui va être mangée par des charognards. Mais ce qu'il veut nous montrer, en fait, c'est que Christ va revenir et que les ennemis du peuple de Dieu, ils seront jugés, ils seront mis hors d'état de nuire et ils seront livrés à un sort qui est peu enviable. Et ça, il le fait finalement à l'aide d'images saisissantes avec ce que nous, on est capable de comprendre, de percevoir. Et ces images, en fait, elles sont destinées à créer une forte impression sur nous, les lecteurs, pour bien ancrer ces pensées dans notre esprit. Donc voilà. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Je vais aller sur Apocalypse 20. Encore une fois, vous n'hésitez pas à m'arrêter. Mais pour finir sur cette première partie, juste vous dire qu'on a une troisième vision dans laquelle la bête, le faux prophète sont capturés, sont jetés dans les temps de feu ardent, dans les temps ardents de feu et de soufre. Alors je vais revenir sur les temps de feu, sur les temps de feu et de soufre tout à l'heure. Mais ce qu'on voit dans ce tableau, c'est que ces deux personnages et leurs alliés finalement sont mis hors d'état de nuire. Et il reste donc plus qu'un seul ennemi, mais pas n'importe lequel. Cet ennemi, c'est le dragon. Cet ennemi, c'est Satan. Et c'est l'ennemi le plus redoutable. C'est celui qui donnait son pouvoir à la bête et aux faux prophètes. Et c'est seulement maintenant, seulement à la toute fin du livre, qu'on va assister à sa défaite. Et vous savez, ça me fait penser aux jeux vidéo. C'est vraiment comme dans un jeu vidéo. Avant de finir le jeu, il y a le boss final qu'il faut vaincre, qu'il faut battre. Et là, il reste le dragon, il reste le boss final. Et on arrive donc au dernier niveau. Préparez-vous. On arrive à Apocalypse, chapitre 20. Et on va voir ça, la capture du dragon et son jugement, la capture du boss final. Donc je vais lire les versets 1 à 10, comme ça on a le texte en tête. Et après, on va parler, millénium, etc. Je vais essayer de vous donner des éléments pour qu'on navigue un peu à travers ce texte. Alors, Apocalypse 20, verset 1, où Jean nous dit qu'il vit un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il se saisit du dragon, de ce serpent ancien, qui est le diable et Satan. Il l'enchaîna pour 1000 ans. Il le précipita dans l'abîme, qu'il ferma au-dessus de lui en y mettant des scellés, afin que le dragon ne puisse plus égarer les peuples avant le terme des 1000 ans. Après cela, il doit être relâché pour un peu de temps. Au verset 4, « Ensuite je vis des trônes, on remit le jugement entre les mains de ceux qui y prirent place. Je vis aussi les âmes de ceux qu'on avait décapités à cause du témoignage rendu par Jésus et à cause de la parole de Dieu. Je vis encore tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu sa marque sur leur front et leurs mains. Ils vécurent et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. C'est la première résurrection. Les autres morts ne vécurent pas avant la fin des 1000 ans. Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de prise sur eux. Ils seront prêtres de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant les 1000 ans. Lorsque les 1000 ans seront écoulés, Satan sera relâché de sa prison, et il s'en ira tromper les peuples des 4 coins de la terre, Gog et Magog. Il les rassemblera pour le combat en troupes innombrables, comme les grains de sable au bord des mers. Tous ces peuples s'ébranlèrent sur toute la surface de la terre et investirent le camp du peuple saint et la ville bien-aimée de Dieu. Mais un feu tomba du ciel et les consuma. Alors le diable qui les trompait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre. Il y rejoignit la bête et le faux prophète, et ils y subiront des tourments, jour et nuit, pendant l'éternité. Voilà, j'arrête ma lecture ici. Donc bienvenue dans ce qui s'agit sans aucun doute de l'un des passages les plus débattus de l'Apocalypse. Et la première chose que j'aimerais vous dire, c'est qu'il y a 2 extrêmes en fait dont j'aimerais qu'on se garde. La première, c'est que certains chrétiens sont finalement si confus face à ce texte qu'ils ont tendance à l'ignorer complètement, tandis que d'autres vont s'en servir pour nourrir les spéculations les plus folles. Donc simplement, prenons garde à ne pas tomber dans l'un ou dans l'autre de ces extrêmes, à garder un équilibre par rapport à ça. Et ce que j'aimerais faire maintenant, c'est vous parler des différentes manières de comprendre le millénium d'Apocalypse 20. Parce que la majorité du débat, finalement, elle tourne autour de comment on va comprendre les 1000 ans que Jean mentionne à 6 reprises dans les 10 premiers versets. Donc, il revient sur ça quand même régulièrement. Et selon l'interprétation qu'on va adopter, on va être appelé post-millénariste, amillénariste, pré-millénariste. Donc, un des 3. Et ça, c'est pour les grandes lignes, parce qu'il y a des sous-catégories.
C'est-à-dire que, par exemple, là, parmi les pré-millénarismes, vous avez les pré-millénaristes historiques ou classiques, et vous avez les pré-millénaristes dispensationalistes. Donc, voilà, on va y aller tranquillement pour ne pas se perdre en route et essayer de garder de la clarté sur tout ça. Ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais vous présenter les 4 grandes positions sur le millénium. Et je vais commencer par l'amillénarisme. Voilà. Donc, A, en fait, le A devant millénarisme, ça signifie pas. Et donc, on pourrait avoir l'impression que les amillénaristes nient le fait qu'il y a un millénium. Et en réalité, ce n'est pas du tout le cas. Et il vaudrait mieux parler d'amillénarisme, en fait, plutôt que d'amillénarisme. Parce que dans cette position, il y a bel et bien un millénium et il a lieu, en fait, actuellement. Hein. C'est-à-dire que les amillénaristes affirment que les 1000 ans, c'est une façon symbolique de se référer à la totalité de l'histoire de l'Église entre la première venue du Christ et sa seconde venue. Vous voyez ça sur le schéma. Hein. Le millénium, il est situé entre l'œuvre de Jésus sur terre, sa première venue, et son retour. Et donc, actuellement, on serait dans le millénium. Et donc, voilà, ces 1000 ans, on les lit de manière symbolique. Hein. Il nous indique qu'il va y avoir un temps finalement assez long entre les deux venues du Christ. Ensuite, on a une autre position, c'est ce qu'on appelle le post-millénarisme. Et le post-millénarisme va avancer que en fait, Jésus reviendra après les 1000 ans. Hein. Post, ça veut dire après, donc Jésus revient après les 1000 ans. Et c'est une position qui est foncièrement optimiste, hein, c'est-à-dire qu'avant même le retour du Christ, le monde va connaître un puissant réveil, l'Église va croître partout dans le monde, et on va être dans un régime de christianisation avancé dans l'ensemble des sociétés du monde, alors même que Jésus ne sera pas encore revenu. Donc ça signifie finalement qu'à la fin de l'histoire de l'Église, il y aura une période de faveur, une longue période durant laquelle on va avoir des conversions en masse de personnes partout sur la Terre. Et c'est vrai que le post-millénarisme va beaucoup insister sur l'évangélisation du monde. C'est un point fort du post-millénarisme, l'insistance sur l'évangélisation. Et Christ, hein, voilà, vous voyez sur le schéma, il va revenir finalement à la fin des 1000 ans pour détruire Satan lors de son ultime révolte et pour mettre en place le jugement dernier et nous faire entrer dans l'éternité. Donc ça, c'est le post-millénarisme, et je vous présente maintenant le pré-millénarisme. Donc si post veut dire après, pré veut dire avant. Et donc là, les pré-millénaristes historiques, en fait, ils croient que l'histoire actuelle va culminer en une sorte de période de tribulation, que Jésus va revenir pour mettre fin à cette tribulation avant que les 1000 ans ne commencent. Donc Jésus revient, les 1000 ans commencent, et il va régner sur terre avec ses disciples pendant 1000 ans. On a un règne terrestre du Christ sur terre pendant 1000 ans. Et à la fin de ces 1000 ans, Satan est délié, puis il est vaincu lors d'une ultime bataille, et là, à ce moment-là, on rentre dans l'éternité. Et enfin, vous avez la dernière position, c'est le prémillénarisme dispensationaliste, ou simplement ce qu'on appelle le dispensationalisme. Ça, c'est une position assez récente dans l'histoire de l'Église, mais qui est très répandue dans les milieux évangéliques. Elle est assez connue, assez enseignée. Et dans cette position, il y a un accent sur le rôle d'Israël dans les derniers temps, et notamment dans le millénium. Israël et l'Église sont vraiment conçus comme deux réalités qui sont complètement distinctes, deux réalités entièrement distinctes. Le millénium correspond aux promesses faites à Israël dans l'Ancienne Alliance. Ces promesses s'accomplissent pour Israël dans le millénium, pardon. Et tandis que le temps de l'Église, finalement, c'est une parenthèse, voilà, c'est juste une parenthèse entre l'Ancienne Alliance et les réalisations des promesses de l'Ancienne Alliance pour Israël. Et donc, dans cette position, le retour de Christ s'effectue en plusieurs étapes, en plusieurs temps. Il y a d'abord un enlèvement secret de l'Église avant une période de tribulation qui doit durer 7 ans et durant laquelle les Juifs vont se convertir en masse. Donc, durant cette période de tribulation, les Juifs se convertissent, l'Église a déjà été enlevée, puis Jésus revient pour régner sur terre pendant 1000 ans avec le peuple juif qui se sera pratiquement entièrement tourné vers lui. Et après cela, après ces 1000 ans, il va vaincre la dernière rébellion de Satan, exécute le jugement final et nous conduit dans l'éternité. Voilà, est-ce que vous êtes encore vivant après ça? J'espère que les schémas aident un peu à la compréhension de ce que je suis en train de vous dire. Ok, cool. En tout cas, si vous êtes un peu confus, rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls.
Et j'ai décrit même ici en fait une version un peu simplifiée du débat, mais quand même suffisamment pour que vous fassiez un peu votre idée sur les discussions qu'il y a. Et maintenant, je vais essayer de faire quelques suggestions en fait pour nous aider à naviguer entre ces différentes opinions. Mais d'abord, j'aimerais affirmer en fait, pour faire un peu retomber la pression là, j'aimerais affirmer que ce sujet, c'est pas un sujet central de la foi chrétienne. En fait, j'aimerais positionner correctement la question du millénium dans notre foi chrétienne. Elle a une importance qui est relative mais non négligeable, et j'aimerais vous parler de ça. C'est-à-dire que cette question-là, elle ne doit pas nous diviser, en tout cas en tant que chrétiens. Hein, je vais revenir sur la prochaine fois, dans 15 jours, normalement, ce sera la dernière étude biblique de l'année, et je vais faire plus quelque chose de systématique au niveau de l'eschatologie, au niveau de la doctrine de la fin des temps. Et je reviendrai sur ce qui est essentiel, en fait, hein, quand on parle d'eschatologie, sur quoi on ne peut pas transiger, sur quoi on doit être absolument d'accord. Je vais revenir sur ce qui peut être important mais non essentiel, et je vous dirai à la fin ce qui est en fait secondaire. Et les questions finalement comme qu'est-ce que le millénium, quand est-ce qu'il aura lieu, en fait, ça, c'est des questions secondaires. Donc, ce soir, hein, pas besoin de me traiter d'hérétique si jamais je défends un point de vue différent du vôtre, puisque je vais aussi essayer de prendre position. Et moi, je ne vais pas vous traiter d'hérétique hein, si vous pensez différemment de moi sur la question. Voilà. J'ai des amis chrétiens qui pensent différemment de moi sur la question. C'est des frères très chers en Christ et on partagera la même éternité, le même royaume. Voilà. Et peu importe qui a raison sur le sujet. Mais voilà, je dis ça pour relativiser un peu l'importance du millénium. Mais je dois aussi vous dire en fait que ce sujet du millénium, il n'est pas non plus sans intérêt ni sans conséquence. Parce que dans l'histoire, en fait, on voit hein, que les options qui sont choisies par les chrétiens sur ce sujet, en fait, elles ont façonné la culture dans laquelle ils vivaient. Elles ont façonné les attentes qu'eux-mêmes avaient. Et je peux vous donner quelques exemples. Hein. Il y a un livre écrit par Norman Cohn qui s'appelle The Pursuit of the Millennium. Et il montre en fait dans ce livre que l'idéologie communiste, qui était dans l'attente hein, que le capitalisme s'effondre et que ça cède la place à un âge d'or futur, et ben, en réalité, elle doit beaucoup, cette idéologie, au millénarisme chrétien, hein, à l'attente d'un millénium. Et ce n'est pas non plus un hasard, pardon, si les nazis ils affirmaient que le Troisième Reich devait durer 1000 ans. Ça ne vient pas de nulle part. Ça vient du millénium et de cette attente d'un âge d'or, d'un âge particulièrement glorieux. Je pourrais vous donner un autre exemple, hein, c'est celui des pères pèlerins, en anglais Pilgrim Fathers, qui eux aussi, en fait, ils étaient animés par la volonté de vivre, de créer un âge d'or dans le Nouveau Monde. Ils sont partis à la conquête de l'Amérique dans un continent qui était récemment découvert hein, à l'époque. Et aujourd'hui, cette vision, elle se poursuit hein, finalement parfois dans la croyance qu'ont certains que les États-Unis, ils ont une destinée particulière, celle d'apporter la liberté au monde. Donc en fait, les options que les chrétiens prennent sur le sujet façonnent la culture dans laquelle ils vivent, mais il faut aussi qu'on se rende compte que si les croyances sur le millénium ont façonné la culture, nos croyances sur le millénium ont également été façonnées par la culture dans laquelle nous vivons. Et j'aimerais juste vous rendre attentif à ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une certaine perception du millénium, mais il y a 3 ou 4 générations seulement, les chrétiens évangéliques, nos ancêtres dans la foi, ils pensaient différemment à propos du millénium, tout simplement à cause de la situation des sociétés dans lesquelles ils vivaient. Par exemple, je vous donne quelques exemples, 3 en l'occurrence, mais à l'époque de l'industrialisation, on pensait vraiment en fait, hein, que la technique allait apporter le bonheur. Avant, on galérait pour trouver à manger, on n'avait pas toujours à manger, mais désormais avec les machines, avec le progrès, ça allait beaucoup mieux, le travail était moins pénible, il y avait plus de rentabilité, plus de fruits. Et on était finalement dans la pensée du post-millénarisme, hein, avec un optimisme de mise. Et certaines missions, certains missionnaires comme William Carey, comme David Livingstone, peut-être que vous les connaissez, en fait, ils étaient post-millénaristes parce qu'ils voyaient la parole être prêchée dans des régions nouvelles et ils voyaient le monde se convertir. Et donc, dans cette époque, dans cet élan d'optimisme-là, ils se disaient post-millénaristes, ils se disaient, mais on est en train de voir le règne de Christ venir sur Terre, le règne de 1000 ans s'établir, et Christ reviendra à la fin de cet âge d'or.
Un autre exemple, c'est quand les empereurs Constantin, Théodose deviennent chrétiens, et quand des chrétiens qui avaient encore des marques de persécution dans leur corps voyaient que désormais en fait les soldats romains les protégeaient, bah là c'était sûr en fait, c'était le temps du millénium. C'était le temps du millénium, on était dans le temps du millénium. Et ça aurait été difficile en fait de penser autrement, le millénium venait pour eux. Mais par contre, hein, si je suis un chrétien opprimé du temps de Staline, du temps d'Hitler, que je souffre dans ma foi, dans mon corps, bah, c'est assez clair que je vais me dire, bah, je suis carrément pas dans le millénium. Et le millénium, bah, il viendra plus tard. Donc, en fait, voilà, je veux juste dire tout ça pour que vous soyez conscients que le développement de l'histoire, que l'époque dans laquelle on vit, eh ben, elle influence la lecture de ce chapitre. Pendant très longtemps, les évangéliques étaient, enfin, la culture était optimiste et les évangéliques étaient plutôt post-millénaristes. Après les deux guerres mondiales, il y a eu plutôt un pessimisme qui s'est installé et du coup, on est plus allé dans le pré-millénarisme. Mais voilà, je vous dis tout ça pour qu'on ait conscience de ça, qu'on soit pas, que ce soit pas un impensé, qu'on ait ça dans la tête quand on aborde le texte. Et maintenant, j'aimerais revenir au texte. Voilà, j'aimerais revenir au texte. Et pour faire une bonne exégèse des textes, c'est bien en fait de poser des questions au texte. Alors, j'aurais voulu en poser plusieurs ce soir, je ne vais pas avoir le temps d'en poser plein, mais on va voir les principales. J'aimerais me demander, bah, qu'est-ce que ça veut dire en fait, que Satan est lié? Ça veut dire quoi? Théologiquement, ça veut dire quoi? Pratiquement, concrètement, ça veut dire quoi? Et quand est-ce que ça a eu lieu? Est-ce que ça a eu lieu? Ensuite, c'est quoi le sens des 1000 ans? Et si on avait le temps, on pourrait chercher, hein, est-ce que ça se retrouve ailleurs dans la Bible? On peut se demander aussi, c'est quoi le sens de pour un peu de temps? Parce qu'on voit que Jean, il contraste hein, les 1000 ans et le pour un peu de temps. Il y a un contraste entre les deux. On pourrait se demander qu'est-ce que c'est la première, la seconde résurrection. Je vais pas avoir le temps d'aller sur ça. Mais on va partir sur cette première question, en fait. C'est quoi, enfin, qu'est-ce que ça veut dire, le fait que Satan est lié? Qu'est-ce que Jean veut nous dire par ça? Donc, il me semble d'abord hein, qu'on a affaire ici à une image. Parce que je vous rappelle que Satan, c'est un ange, et donc, en tant qu'ange, il est un esprit, et par conséquent, il ne peut pas être retenu par une chaîne. Donc, dans tous les cas, on ne peut pas prendre ce passage de manière totalement littérale. Alors, beaucoup vont dire hein, qu'on ne peut pas affirmer que le diable est lié aujourd'hui, et c'est clair qu'il suffit de voir les infos hein, à la télé, de voir les difficultés dans nos vies, de voir l'emprise que parfois des démons ont sur des personnes, des emprises terribles, de voir le mal qui est à l'œuvre dans le monde aujourd'hui avec les guerres, les maladies, les morts, les tremblements de terre. Enfin, c'est sûr que quand on constate ça, on se dit que le diable ne peut pas être lié actuellement. Mais maintenant, qu'est-ce que dit notre texte en Apocalypse 20? Est-ce que c'est vraiment de ça en fait dont il est question quand il est fait référence au liman du diable? Est-ce que le liman du diable, il est en lien avec le fait que le mal soit éradiqué de la terre pour 1000 ans, avec le fait qu'on vive un âge d'or? Ben, si vous reprenez le texte, ce qu'on lit, c'est que le dragon fut lié pour 1000 ans, afin que, donc le but est clairement nommé, hein, afin qu'il ne puisse plus égarer les nations avant le terme des 1000 ans. Autrement dit, le liman du diable, ce qui vise, ce n'est pas le fait hein, qu'il n'y ait plus de guerre, qu'il n'y ait plus de mal à l'œuvre dans le monde, mais c'est pour qu'il n'égare plus, pour qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient achevés. Ça, c'est ce que nous dit le texte. Et en fait, on voit hein, que le texte ne nous dit pas que le diable il est totalement inactif, qu'il est empêché de nuire totalement. Et d'ailleurs, hein, ça contredirait le fait qu'en Apocalypse 12, le diable il est dépeint comme actif, comme mu par une certaine rage. Mais l'image en fait, que nous propose Apocalypse 20, elle signifie que le diable est limité, qu'il est empêché de faire quelque chose. Et que pour l'instant, il est empêché en fait, de tromper le monde. Il est empêché de séduire les nations, comme il pourra le faire à la fin des 1000 ans, où là, il y aura une séduction énorme et une révolte énorme contre Dieu. Alors la question, c'est est-ce que le diable est lié aujourd'hui? Et autrement dit, hein, selon notre texte d'Apocalypse 20, est-ce qu'aujourd'hui, les nations sont encore séduites ou non? Et eh bien, il me semble en fait que le Nouveau Testament répond à cette question et la réponse elle est non. La réponse, elle est non. Parce qu'il y a une grande nouveauté. Il y a vraiment une grande nouveauté qui est amenée par Jésus-Christ et la Pentecôte. Et cette nouveauté, c'est quoi?
mais c'est que désormais, en fait, le royaume de Dieu, il est ouvert à toutes les nations, il est ouvert à tous les peuples. Et il faut vraiment qu'on se remette dans le contexte de l'époque et qu'on réalise qu'avant la venue de Jésus, les peuples païens, ils étaient au pouvoir de Satan. Paul, il exprime ça quand il va dire en Acte 14, verset 16, que Dieu les avait laissés, dans les temps passés, il avait laissé ses peuples suivre leur propre voie, leur propre chemin. Dieu ne s'était pas révélé à ces peuples comme il s'était révélé à Israël, et à quelques exceptions près, comme Rahab, comme Ruth, comme Naaman, les non-israélites en fait n'avaient pas échappé à la domination du dragon, ils étaient trompés par le diable. Mais à la croix, Satan perd ce pouvoir en fait, il perd de ce pouvoir qu'il exerçait sur les peuples non-israélites. Regardez par exemple ce que ce même Jean qui a écrit l'Apocalypse, mais aussi son évangile, dit dans son évangile, en Jean 12, versets 31-32, il dit « C'est maintenant que va avoir le jugement de ce monde. » Que va avoir lieu, le jugement de ce monde. Oui, maintenant, le dominateur de ce monde va être expulsé. Et moi, quand j'aurai été élevé au-dessus de la terre, j'attirerai tout homme à moi. Et autrement dit, la croix, le fait que Jésus soit élevé sur la croix, parce que l'élévation dans l'évangile de Jean, le fait que Jésus soit élevé, c'est la croix, c'est le moment de la croix, ça va lui permettre d'attirer tous les hommes à lui, c'est-à-dire des gens de tous les peuples, de toutes les races, et pas seulement des Israélites. Et donc, après la mort, après la résurrection et l'ascension de Jésus, la grande nouveauté, c'est que l'évangile, désormais, il est prêché à tous les peuples. À tous les peuples. Et dans le livre des Actes, c'est ce qu'on voit. Ils partent de Jérusalem, ils vont en Samarie, ils vont ensuite à la conversion de Corneille, et Paul termine, le livre des Actes se termine, il est à Rome, dans la capitale du monde païen de l'époque. Tous les peuples entendent l'évangile dans le livre des Actes. Et regardez d'ailleurs comment Jésus définit la mission de l'apôtre Paul en Acte 26. Il lui dit « Je t'envoie vers les non-juifs pour leur ouvrir les yeux, afin qu'ils se tournent des ténèbres vers la lumière et du pouvoir de Satan vers Dieu. » Et il faut qu'on se rende compte qu'une mission comme celle-là, elle aurait été impossible avant la croix. Elle aurait été impossible. Mais après la croix, le dragon en fait ne peut plus retenir les peuples non israélites dans ses griffes. Il ne peut plus empêcher des non-juifs de se convertir au Seigneur et d'échapper ainsi à son pouvoir. Et c'est en ce sens, il me semble, qu'il faut comprendre que Satan est vaincu, qu'il est lié, qu'il est anéanti, qu'il est dépouillé, même s'il reste notre adversaire, même s'il reste un lion rugissant. Et le fait que Satan est lié, c'est-à-dire qu'il ne peut plus séduire les nations, ce qu'on voit en fait en Apocalypse 20, c'est la victoire de la croix. C'est la victoire de la croix que Jean dépeint finalement en Apocalypse 20. Et cette victoire, elle va permettre l'œuvre missionnaire de l'Église. Et ce que j'aimerais vous inviter à faire ce soir, c'est vraiment en fait apprendre un peu plus toute la mesure de ce qui s'est joué à la croix, toute la mesure de la victoire du Christ et de la défaite du diable. Parce que, est-ce que le Christ a déjà fermé la gueule du dragon? Eh bien oui, d'après le Nouveau Testament. Et Satan a déjà perdu de son pouvoir de séduction et de conditionnement. Dans le Nouveau Testament, on a des versets qui nous montrent que Satan a déjà été vaincu, même s'il reste un lion rugissant, il a déjà été vaincu. En Jean 12, 31, je vous l'ai cité tout à l'heure, mais c'est dit, c'est maintenant le jugement de ce monde, c'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Colossiens 2, 15, où il est dit que Christ a dépouillé les principautés, les pouvoirs, les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Je peux vous citer encore l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui affirme que Jésus a écrasé par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et finalement, le témoignage du Nouveau Testament, c'est que Satan a été vaincu à la croix et que le diable est ainsi lié et que ce liement de Satan, il permet la proclamation de l'Évangile au monde et il permet l'œuvre missionnaire de l'Église. Et j'aime bien ce qu'écrit Wilcock, un commentateur, il dit « À chaque fois que nous voyons un nouveau converti s'ajouter à l'Église, l'incapacité de Satan à tromper les gens des nations est proclamée à nouveau. » Donc c'est ça le liement, c'est que Satan ne peut plus empêcher des gens des nations de devenir chrétiens, de venir au Christ. Ça ne veut pas dire qu'il est inactif, ça ne veut pas dire qu'il n'a plus de pouvoir. Au contraire, il en a, il reste un lion rugissant, mais il est lié dans ce sens-là. Et juste pour étoffer un peu mon argumentaire, j'essaie de faire vite, je pense que je pourrais... en réalité, on aurait pu passer 2 heures, 3 heures même sur le sujet, mais j'aimerais étoffer un peu mon argumentaire, là je vous dis ça, mais j'aimerais vous donner d'autres arguments en fait. J'aimerais vous faire remarquer
des parallèles en fait, qui existent entre Apocalypse 20 et un texte dans le Nouveau Testament. Ce texte, c'est 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 11. En 2 Thessaloniciens 2, je vous rappelle juste le contexte, Paul, donc, qui écrit cette lettre, il écrit en fait qu'avant l'avènement de Jésus, qu'avant la seconde venue de Jésus, doit venir l'homme de la révolte qui est destiné à la perdition. Donc certains vont identifier ce personnage au dernier grand antichrist de l'histoire, et c'est une interprétation complètement possible et valable. Hein. Mais pour l'instant, nous dit le texte, cet individu, en fait, il ne peut pas retenir, il ne peut pas venir. Pourquoi il ne peut pas venir? Parce que quelque chose le retient. Quelque chose le retient afin qu'il ne soit révélé que lorsque son heure sera venue, au verset 6. Mais on apprend qu'un jour, celui qui le retient à l'heure actuelle ne le retiendra plus, au verset 7. Et alors cet homme de révolte se révélera. Et grâce à la puissance de Satan, grâce à la puissance du diable, il effectuera toutes sortes de signes impressionnants et de prodiges trompeurs pour égarer ceux qui sont restés fermés à l'amour de la vérité. Et le tout se termine avec la perte de cet homme impie, de cet homme de la révolte, au moment du retour du Seigneur et par le jugement de tous ceux qui l'aura trompé. Donc là, quand même, on a des parallèles assez impressionnants entre nos deux textes. Je vous les liste ici. Mais on a quelqu'un qui retient le mal. Vous avez là les références. On a quelque chose qui retarde le mal pendant un certain temps. Et ce quelque chose, en fait, quand on met les textes en lien, on arrive à se saisir. Il me semble que c'est la chaîne d'Apocalypse 20, en fait. C'est le fait que Satan est lié par sa chaîne pour un temps. Mais à la fin de ce temps, à la fin des 1000 ans, en fait, le mal est délié et il se déchaîne parce que Satan est de retour pour conduire la grande révolte finale. Ce qu'on voit, c'est que rapidement, très vite, l'impie est anéanti, et c'est pareil en Apocalypse 20. Satan, il n'a pas le temps de faire grand-chose. Jésus le détruit, et finalement, on a même un mode de destruction similaire, j'allais dire, puisque Jésus fait périr l'homme de l'iniquité, l'homme de péché, l'impie, comme vous voulez, par le feu de sa bouche. Et en Apocalypse 20, c'est un feu, là aussi, qui tombe du ciel et qui consume Satan. Donc, je pense que vous appréciez ces parallèles, et ça me paraît assez clair que finalement, Jean, en parlant du liment de Satan, il est en train d'enseigner quelque chose de similaire à ce que fait Paul en 2 Thessaloniciens 2, les deux textes. C'est clair l'un l'autre. Et donc ça, c'est un argument de plus, en fait, pour dire que c'est dans la période actuelle de l'histoire que Satan est lié, mais un jour, il va être délié. Et ce jour-là, le dernier grand antichrist de l'histoire ne sera plus retenu. Il apparaîtra et il y aura une farouche persécution du peuple de Dieu qui éclatera. Alors, avant de peut-être vous laisser réagir, je vais juste vous dire en fait que si vous m'avez suivi, je pense que peut-être vous avez saisi que j'opte pour la position amillénariste, c'est-à-dire qu'actuellement on est dans le temps du millénium selon moi, dans le temps de l'Église missionnaire, dans le temps où la parole de Dieu finalement elle doit être proclamée, elle doit être entendue jusqu'aux extrémités de la terre. Et le diable est pour l'instant lié, c'est-à-dire qu'il reste actif, bien sûr, mais qui ne peut pas empêcher des gens, des nations de se tourner vers le Christ. Et à la toute fin de l'histoire, ce que nous dit Apocalypse 20, c'est qu'il va être délié pour un peu de temps, le temps d'une révolte finale contre Dieu et contre l'Église. Mais cette révolte, finalement, elle va se terminer même avant d'avoir commencé. Parce que si je vous dis ça, c'est parce que notre texte d'Apocalypse 20, il mentionne le feu qui descend du ciel et qui dévore les ennemis. Et ça, en fait, c'est une reprise textuelle de 2 Rois, chapitre 1, où on voyait plusieurs tentatives de capture du prophète Élie, et tout était annihilé très rapidement. Vous pouvez retourner voir le texte si vous voulez. Mais voilà. Mais je vais aller essayer de voir quel est le sens maintenant des 1000 ans, parce qu'il y a question de 1000 ans. Et donc, selon l'interprétation que moi je vais vous proposer, donc la millénarisme, les 1000 ans sont à comprendre plutôt de manière, sont à comprendre de manière symbolique. Et ça me semble assez bien collé, en tout cas avec la littérature apocalyptique, où les chiffres ne sont pas à prendre littéralement, puisqu'on n'a aucun chiffre dans l'Apocalypse qui n'a été à prendre littéralement jusqu'ici. Et donc, ça m'étonnerait très fortement que le chiffre de 1000 ans soit littéral. Je pense que c'est symbolique. Et tous les chiffres sont symboliques dans l'Apocalypse, et donc je ne vois pas pourquoi ces 1000 ans ne le seraient pas.
Ou sinon, on tomberait finalement dans quelque chose d'arbitraire, hein, parce que si je prends les 1000 ans littéralement, à ce moment-là, pourquoi est-ce que je vais comprendre les 144 000, par exemple, des chapitres 7 et 14 de manière symbolique? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt que je comprenne ce chiffre de 144 000 de manière littérale, hein, pour être cohérent? Je pense qu'il faut une cohérence, en tout cas au niveau de notre interprétation. Soit on voit les chiffres comme symboliques, soit on les voit plutôt de manière littérale, mais c'est difficile de faire son marché et de dire ça c'est littéral, ça c'est symbolique. Voilà, en réalité, avec les chiffres qu'on a, il me semble que tout est symbolique. Voilà, sur la question du sens des 1000 ans, je vais laisser la réponse à Sylvain Romerowski dans son commentaire, parce que moi je trouve ça très intéressant à ce qu'il dit. Il opte pour une position amillénariste aussi, et voilà ce qu'il dit. Il dit donc, selon cette interprétation amillénariste, les 1000 ans correspondent aux 3 ans et demi des chapitres précédents. Et oui, parce qu'on avait vu ça, en fait, on avait vu que le temps pendant lequel les deux témoins prophétisent et pendant lequel la femme qui représente la communauté du peuple de Dieu est protégée et nourrie au désert, c'était 3 ans et demi. Si on a les textes de l'Apocalypse en tête, hein, on se rend compte que la période entre les deux venues du Christ, elle est qualifiée par moment de 3 ans et demi, par moment de 1000 ans. Donc ça peut paraître bizarre, hein, mais voilà comment on l'explique Sylvain Romerowski. Je reprends la lecture. Il dit: c'est pas la première bizarrerie du visionnaire de Patmos qui n'était pas à cela près. Ces deux chiffres ont chacun sa signification et ils servent à qualifier le temps présent chacun à sa manière. Lorsqu'on parle du temps laissé à Satan pour agir et manifester sa fureur, on dit 3 ans et demi, le temps d'une entreprise interrompue au milieu de son cours. Cela signifie que le diable a peu de temps, trop peu de temps pour faire aboutir ses desseins, pour inverser le cours de l'histoire et renverser la victoire de la croix, ou même pour atténuer sa défaite. Quand on parle du temps pendant lequel le peuple de Dieu doit endurer la persécution, on dit aussi 3 ans et demi, car celle-ci ne peut remettre en cause leur statut ou empêcher la progression de l'Évangile. Par contre, lorsqu'on parle du temps pendant lequel Satan est enchaîné, empêché de tromper les peuples pour que l'Église accomplisse sa tâche missionnaire, alors on dit 1000 ans. Satan est lié suffisamment longtemps pour que le peuple de Dieu puisse accomplir une œuvre qui sera significative et durable, qui comptera même pour l'éternité. Tel est le sens des 1000 ans. Nous pourrions parfois être découragés parce que nous aurions l'impression que personne n'écoute l'Évangile, que Satan retient les gens entre ses griffes et que proclamer l'Évangile est inutile. Mais cela n'est pas vrai. Tel est le message extraordinaire de cette vision de Jean. Alors voilà pour le sens des 1000 ans. Je trouve que Sylvain Romerowski l'explique bien. Je n'ai pas vraiment de choses à ajouter à ce qu'il dit. Et je vous propose de voir le sens finalement maintenant de pour un peu de temps, puisque comme je vous disais, il y a ce contraste. 1000 ans d'un côté, pour un peu de temps de l'autre. Un peu comme dans l'Ancien Testament, vous avez la bonté de l'Éternel sur 1000 générations et sa rétribution qui est sur 3 ou 4 générations. On a un contraste hyper fort à chaque fois. Et Jean, ici, il met en opposition ces deux durées pour consoler, pour encourager ceux qui se trouvent dans la souffrance. En fait, ce pour un peu de temps, c'est vraiment une source de consolation. Parce que Jean, il a une intention quand il écrit, il veut consoler celui qui, par exemple, croit que la bête ou que le dragon a un règne qui pourrait paraître long, paraître peut-être même éternel. Et ce pour un peu de temps, en fait, on le retrouve dans le Nouveau Testament, on le retrouve en 1 Pierre 1, verset 6, on le retrouve en Jacques 4, verset 14. Et on a l'impression assez forte que ce pour un peu de temps, finalement, c'était devenu une expression que comprenaient les chrétiens du 1er siècle. C'était le fait que pour eux, la souffrance, elle était associée à ça. C'était je souffre, mais c'est pour un peu de temps. Et en faisant ça, ils ne sous-estimaient pas la souffrance terrible qu'ils enduraient parfois, mais ils s'encourageaient en sachant que cette souffrance, elle ne serait pas perpétuelle, elle est pour un peu de temps. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est les 1000 ans du règne du Christ et le peu de temps que Satan a. Ce texte, il est là pour nous encourager, pas pour nous accabler, pas pour nous faire flipper, mais pour nous montrer la puissance démesurée du Christ. Et même, je ne vous l'ai pas dit, mais il est dit que il faut, alors dans le texte grec, c'est ça, c'est que quand les 1000 ans sont écoulés, il faut que Satan soit relâché de sa prison. Enfin, c'est même pas Satan qui se libère lui-même de sa prison et qui sort, c'est vraiment Dieu qui le laisse sortir, qui lui accorde cette permission de sortir pour une dernière révolte qui l'anéantira lui-même. Donc, si j'aimerais en fait que vous reteniez quelque chose de cette vision d'Apocalypse 20, et je pense qu'au-delà des différentes interprétations, tout le monde serait d'accord avec moi, c'est que en fait, on a un avertissement ici, que dans l'attente finalement du jour final, jusqu'au bout, notre ennemi, il est dompté, il est limité,
mais il reste dangereux. Il va rien lâcher jusqu'au bout, jusqu'à sa destruction finale. Il reste coriace, il reste déterminé, il est incorrigible et lui ne se repentira jamais. Il est un peu finalement comme un taureau dans une arène. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à une corrida, c'est pas mon cas, mais dans une corrida, est-ce que vous pensez que le taureau va pouvoir s'échapper de l'arène? En réalité, non, il peut pas sortir de l'arène. Est-ce que vous pensez qu'il va mourir? Oui, il est condamné à la mort. Mais ce n'est pas pour autant que je vais m'amuser à aller faire une promenade dans le sable de l'arène, tranquille, le dimanche après-midi. Et voilà, je vais rester vigilant parce qu'il reste dangereux. Et c'est pareil avec le diable, en fait. Son sort est scellé, mais il reste dangereux. Et c'est ça que ce texte d'Apocalypse 20 nous présente. Voilà. Donc c'est un texte qui est là pour nous encourager. Pour nous encourager, notre ennemi, le boss final, comme je vous ai dit tout à l'heure, va être vaincu lui aussi, va être mis hors d'état de nuire. Et notre destinée, elle est assurée. Alors, je vais terminer. Ah oui, 21-25. Je vais terminer avec ce dernier chapitre, dernière partie, c'est assez court, sur la perdition infernale ou la félicité éternelle, céleste, Apocalypse 20, 11 à 21, 8. Alors, je veux juste vous dire que l'Apocalypse se termine en fait en décrivant vraiment en long, en large, en travers, la félicité, le bonheur éternel qui attendent les chrétiens. Ce qui nous attend, c'est un monde nouveau et meilleur, c'est une ville parfaite, la nouvelle Jérusalem, qui va vraiment être la manifestation de tout ce que le genre humain peut faire de mieux et de meilleur. Surtout, ce qui nous attend, c'est la présence parfaite de Dieu, sans intermédiaire, sans obstacle. C'est Dieu lui-même qui effacera toutes les larmes de nos yeux. C'est plus de cris, plus de douleur. Et ce que nous reprochons parfois aujourd'hui à Dieu de ne pas faire, on dit mais pourquoi Dieu? Pourquoi tu n'éradiques pas le mal? Pourquoi le mal? Eh bien, un jour, il va le faire. Un jour, il va le faire. Un jour, il va mettre ça en place. Ce jour va venir. Il va éradiquer le mal, il va éradiquer les malfaiteurs, et dans la foulée, il va essuyer toutes les larmes de son peuple. Et ce qui nous attend, c'est la satisfaction éternelle, c'est le bonheur éternel. Toutes ces choses sont pour nous. Et vraiment, si on y réfléchit 2 secondes, comment ne pas louer Dieu pour ça? Parce qu'on n'a rien fait pour les avoir, on n'a rien fait pour les mériter, mais Dieu nous les donne. Et il nous donne cette perspective qui est ultra réjouissante. Et c'est sur cette perspective que termine l'Apocalypse et que termine la Bible entière. Et donc, sur cette note joyeuse se termine notre livre. Mais il y a aussi une réalité plus sombre qu'on trouve à la fin du chapitre 20, où il est question de la seconde mort, de l'étang de feu et de soufre. Et en réalité, c'est un lieu qui est préparé pour le diable et pour ses sbires. Mais, et je suis conscient que c'est une réalité biblique qui est dure à entendre, c'est là aussi où iront également tous les hommes et les femmes qui sont demeurés inflexibles, qui sont demeurés non repentants vis-à-vis de Dieu. Parce qu'on a ici, à la fin du chapitre 20, non seulement l'éradication du mal, mais aussi l'éradication des malfaiteurs. Ils vont connaître ce que la Bible nomme la seconde mort. Alors, pourquoi la seconde mort? Tout simplement parce que déjà, il y en a une première, et que la première mort, elle est corporelle, là où la seconde, elle est spirituelle, elle est éternelle. Lors de la première mort, ce qui se passe, c'est que notre âme se sépare de notre corps qui lui meurt, mais notre âme, elle subsiste, elle n'est pas annihilée, elle continue d'exister, parce que la mort, bibliquement, ce n'est pas la non-existence. Celui qui est mort existe, il n'est pas non-existant, il n'est pas annihilé. La mort, c'est un mode d'existence détérioré, en fait. Ce n'est pas la non-existence, c'est un mode d'existence détérioré. Lors de la première mort, ce qui se passe, c'est qu'on continue à exister, mais dans une existence qui est détériorée, puisqu'on n'a plus notre corps pour un temps. Mais lors de la seconde mort, la mort éternelle qui va être le lot des non-croyants, le mode d'existence, en fait, il se détériore encore plus. Et je ne vais pas avoir le temps de développer ça en détail, mais je vais vous mettre un lien, ou même là dans le chat, je vais vous mettre un lien, un article qui s'appelle « Les peines éternelles », qui parle du sujet que vous pouvez consulter si le sujet vous intéresse. Mais rapidement, en fait, il semble que la seconde mort, c'est un état fixe, un état sans changement possible. C'est-à-dire que tous ceux qui auront obéi à Dieu, qui n'auront pas obéi à Dieu, seront sans avenir, seront comme bloqués dans leur passé, sans possibilité de changement, à toujours ressasser le passé en se remémorant leurs actes commis sur la terre et tous les moments finalement
où ils ont échoué à glorifier Dieu et à aimer leur prochain. C'est une existence paralysée, figée, fixe, qui n'est pas une non-existence absolue, mais c'est une perspective vraiment terrible, en fait, si on prend le temps d'y réfléchir. Et vraiment, rien que de vous en parler, je vous assure, j'aimerais pas avoir à vous en parler, mais Jean, en fait, lui, il prend le temps de nous en parler et il insiste. Il nous en parle même 3 fois en quelques versets, les versets 10, 14, 2 fois dans le verset 14. Il parle de cet étang de feu, il parle de cette seconde mort, et il le fait pour avertir les lecteurs, en fait. Il nous parle de l'enfer, il nous parle de ce lieu de châtiment, de tourment éternel, tout comme Jésus lui-même en a parlé. Il a parlé lui aussi d'un lieu où le feu ne s'éteignait pas, où le ver ne mourrait jamais. Mais je crois vraiment que la bonne question qu'il faut qu'on se pose ce soir, c'est pas comment Dieu pourrait-il envoyer des gens en enfer, mais c'est pourquoi, en fait. Est-ce qu'il devrait y avoir un seul parmi nous qui devrait se retrouver loin de Dieu en ce jour-là? Parce que Dieu a vraiment tout fait pour qu'on ne se retrouve pas en enfer. Il a tout fait pour qu'on passe l'éternité avec lui dans la félicité. Il a envoyé son Fils pour ça, il nous a donné son esprit pour ça. Il a tout fait pour qu'on évite l'enfer. Et finalement, si la chose qui nous amène à la repentance dans nos vies, c'est la peur de la seconde mort, j'ai envie de vous dire, c'est déjà ça, et on remerciera Dieu un jour de nous avoir fait peur avec cette réalité-là. Mais juste ne pensons pas une seconde que c'est ça le message fondamental de la Bible, parce que le message fondamental de la Bible, c'est que Dieu, depuis le début de la Bible jusqu'à l'Apocalypse, jusqu'à la fin, il est en train de déployer toute sa puissance dans le but de nous faire profiter des chapitres 21 et 22, dans le but de nous faire bénéficier de toutes ces bénédictions. Ce message de la Bible, c'est vraiment toute la puissance de Dieu déployée pour nous faire jouir de toutes les bénédictions de Dieu. Et que ça nous aide à comprendre, à réaliser en fait que le propos d'Apocalypse 19, verset 9, il est faible quand c'est dit « Heureux ceux qui sont invités aux noces ». En réalité, vraiment, le mot « heureux », il est trop faible parce qu'on n'imagine pas, parce qu'on n'a pas idée de la joie et du bonheur qui nous attendent. Alors, ce soir, on a vu que l'invitation aux noces est lancée. On a vu que tout ce qui peut nous séparer de Dieu est en passe d'être détruit et que la disparition de la possibilité même de céder au mal arrive très bientôt. Et c'est pour cela que tout le peuple de Dieu pourra chanter « Alléluia, loué soit Dieu, car son règne et celui de son Messie est là. Réjouissons-nous et exultons d'allégresse. » Voilà, c'est sur ça que je termine. Et juste pour vous amener, si vous avez envie de creuser le sujet qu'on a vu ce soir, je vais essayer de reparler de ça la prochaine fois, dans 15 jours. Mais si vous voulez creuser le sujet, je vous propose quelques livres ici, qui sont courts à chaque fois, qui sont bien écrits. Vous avez 2 perspectives sur le millénium, donc Pascal Denot, Florent Varac. L'un est amillénariste, l'autre prémillénariste, et donc ils discutent entre eux de manière fraternelle sur les différentes... ils défendent leur position, ils ne sont pas d'accord, et ils défendent leur position, ils ont une discussion sur le sujet. Vous pouvez lire, c'est intéressant. Je vous conseille pour la position amillénariste, le grand dénouement de William Greer. Moi, personnellement, pour rien vous cacher, c'est le livre qui m'a fait changer de position parce que j'étais prémillénariste. Je suis devenu amillénariste et ce livre a beaucoup compté dans ma réflexion, dans mon cheminement. Voilà, vous pouvez le lire si ça vous intéresse. Et si vous voulez une position prémillénariste, c'est un livre qui est court, qui fait, il me semble, 80 pages, mais qui est très bien, qui est recommandé par Florent Varac. C'est Le Roi et son Royaume de John Walvoord. Voilà, vous pouvez lire ce livre et vous aurez une position prémillénariste, donc une présentation différente de ce que je vous ai fait ce soir.